France-Algérie ou l'axe du mal. L'alliance du régime algérien avec le président Macron n'est pas nouvelle dans l'histoire des plans colonialistes visant à entraver l'achèvement de l'intégrité territoriale du Maroc car elle a débuté avec la guerre des Sables. Cet article est une revue de presse du quotidien Nasaba. Plusieurs rapports ont évoqué les complots, secrets et avoués, ourdis depuis un certain temps par l'Algérie et la France contre le Maroc parmi lesquels on trouve un rapport du Bureau américain de renseignement et de recherche. Le quotidien Nasaba, qui consacre tout un dossier à ce sujet, rapporte dans son édition du week-end de 4 et 5 mars, que ce rapport donne les détails d'un plan concocté par la France et l'Algérie, lors de la visite d'Emmanuel Macron à Alger en août dernier, visant à saborder les intérêts du royaume sur le continent africain. Un autre rapport émanant de Maghreb Intelligence, un média proche des services de renseignement français, justifie les provocations de l'Élysée par la crainte de Paris de voir Rabat se transformer en une puissance régionale. Du coup, ce média révèle que la France est derrière les multiples campagnes de dénigrement odieux, perpétrées contre le royaume. Les succès diplomatiques accumulés depuis des années par le royaume en faveur de sa cause nationale ont rendu les généraux de l'Algérie hystériques. Lesquels généraux ont dépensé des milliards de dollars pour mobiliser les lobbies afin d'entraver le processus de développement du royaume et de s'opposer à ses intérêts ainsi qu'à son intégrité territoriale. L'hystéride, la junte militaire a atteint son summum quand le Maroc a repris ses relations diplomatiques avec Israël qui ont été ponctuées par la conclusion de plusieurs accords dans les domaines militaires et de renseignement. D'autant plus que cette normalisation a été parrainée par les États-Unis dont l'ancienne administration a reconnu la marocanité du Sahara. Une reconnaissance qui a enragé davantage les dirigeants d'Alger qui ont essayé avec leur gaz, leur pétrole et leurs dollars de l'invalider sans réussir. De son côté, la France n'a pas accepté le nouveau rôle joué par le Maroc en Afrique surtout après lui avoir tiré le tapis sous les pieds dans plusieurs pays qu'elle contrôlait avec la force, le sang et la politique des coups d'État. Le quotidien Nasaba souligne que le roi Mohamed VI jouit d'une popularité écrasante grâce à la multiplicité des investissements qu'il a initiés selon le principe de gagnant-gagnant. Une coopération tous azimuts qui a poussé la plupart des pays africains à préférer le partenariat avec le Maroc aux dépens de la France qui a pillé leurs richesses depuis la période de la colonisation. Et comme la France continue de se comporter avec le Maroc avec une logique colonialiste, elle a refusé la décision de notre pays de ne plus tourner sur son orbite surtout après le discours du roi Mohamed VI dans lequel le souverain a déclaré que le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats. J'ai le laissez-passer consulaire français, Marine Le Pen s'en prend à l'Algérie. La crise entre l'Algérie et la France n'est pas prête de se calmer, après des turbulences depuis le mois de février passé. Et depuis quelques jours de nombreuses Françaises relayent l'information que l'Algérie refuserait désormais de délivrer des laissez-passer consulaires français. Les laissez-passer consulaires sont des documents indispensables qui autorisent le retour des Algériens expulsés de France. Et même si cette décision qui n'a pas été annoncée officiellement par les autorités algériennes mais elle était constatée du côté de Paris selon plusieurs médias français. Concrètement l'Algérie laisserait à la charge de la France ses ressortissants qu'elle ne veut plus accueillir sur le territoire national. Cela n'a pas manqué de faire réagir des politiciens français, en particulier ceux des partis de droite. C'est le cas de l'ex-présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui a livré son avis sur la question via un tweet sur son compte Twitter. En effet, elle affirme que face au chantage permanent du pouvoir algérien sur la question migratoire, les ronds de jambes diplomatiques d'Emmanuel Macron doivent cesser. En rajoutant que la France doit faire preuve d'une fermeté totale en gelant l'octroi des dizaines de milliers de visas accordés à l'Algérie. Donc pour la fille de Jean-Marie Le Pen, la France devrait geler les visas octroyés aux Algériens et sans réponse à une décision l'Algérie refusant de délivrer des laissez-passer consulaires français, sans que cette information ne soit confirmée officiellement par Alger ou Paris. L'affaire Amira Bouraoui à l'origine de la crise entre l'Algérie et la France. Il est à rappeler que l'origine de cette nouvelle crise entre Alger et Paris, et l'arrivée de la militante et opposante algéro-française, Amira Bouraoui en France le lundi 6 février 2023. Cette dernière a d'abord été interpellée en Tunisie, le 3 février dernier à l'aéroport,
alors qu'elle souhaitait embarquer pour la France et risquait une expulsion vers l'Algérie, où elle aurait dû purger une peine de 2 ans de prison. La journaliste et opposante algérienne Amira Bouraoui aura donc échappé à l'extradition vers l'Algérie depuis la Tunisie où elle avait trouvé refuge durant quelques jours. Après cela, le mercredi 8 février 2023, l'Algérie a réagi en rappelant son ambassadeur algérien en France. Le même jour, le ministère des Affaires étrangères a fermement condamné cette exfiltration illégale. Le jeudi 9 février 2023, l'AP a directement pointé du doigt l'implication de la DGSE française dans cette exfiltration d'Amira. L'Algérie part au clash avec la France. L'Algérie aurait mis fin à la délivrance des laissez-passer consulaires, indispensables pour expulser les clandestins algériens. Un ancien haut fonctionnaire nous confie que c'est une gifle pour Emmanuel Macron. La brouille avec Alger s'envenime. Le 28 février, le site d'information Africa Intelligence a rapporté que l'Algérie avait suspendu la délivrance des laissez-passer consulaires, et LPC, étape primordiale pour la reconduite à la frontière des clandestins algériens sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, OQTF. Selon nos informations, cela serait bien le cas dans les faits, et ce depuis 3 semaines, peu après l'exfiltration par les services français de la militante et journaliste franco-algérienne Amira Bouraoui. Macron n'a toujours pas appris le boulot, et contrairement à d'autres amateurs arrivés au pouvoir par hasard comme lui, il n'a pas voulu s'encadrer de conseillers compétents parce qu'il sait tout mieux que tout le monde. C'est bien dommage, sinon il lui aurait dit, dans le cas contraire, que la réciprocité est la clé de la diplomatie. Que Macron mérite des gifles avec son masque à claques, c'est son délire, mais qu'avons-nous fait pour mériter un guignol pareil, à vouloir jouer avec son bâton? Sa trique risque de lui revenir en pleine face à partir du 7 mars. Faute de BFM TV, le Maroc utilise la chaîne israélienne I24 pour s'attaquer à l'Algérie. Après la fermeture du champ audiovisuel français, suite au scandale de BFM TV et son journaliste Mbarki, le Maroc, en furie, s'acharne sur l'Algérie en utilisant la chaîne israélienne I24 News, appartenant à Patrick Drahi, le patron également de BFM TV pour s'attaquer à l'Algérie. Ainsi, plusieurs émissions en français et en arabe se sont attaquées à l'Algérie en revendiquant des territoires qui appartiennent par l'histoire à l'Algérie. Saïd Affassi, journaliste marocain de la chaîne I24 News en arabe, intervient dans une émission en français, en parlant en arabe alors qu'il maîtrise la langue de Voltaire puisqu'il a fait ses études à Montpellier. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.